Bonsoir tout le monde qui j'ennuie. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou jeudi à dans nouveau édition controverse. Jeudi à nous avons un invité spécial qui pourra le faire nous voyager dans mon histoire qu'il tient à création. C'est avec un pile plaisir nous à recevoir Olsen Jean-Julien, un intellectuel, professeur et ancien ministre qu'il dit comme à communication Haïti. Dans l'émission ça, n'a parlé sous film li fait dans cadre exposition qui li te réalisé comme une partie dans thèse doctorale dans domaine histoire artisanale ak yon spécialisation dans muséologie ak recherche ak création. C'est une opportunité pour nous comprendre plus bien travail recherche l'IA, vision li sous patrimoine culturel Haïti a, et puis qui Jean film nan pote yon niveau lumière sous mémoire collectif non. N'a pris un petit pause tout court, n'a tourné. Suivre chaque dimanche avec Gigi Show Controverse. Controverse, c'est un petit bat-bouche sous sujet socio-économique qui a un impact sur la vie nous ici, tant qu'en Haïti. Restez branchés, n'a vini. Chaque dimanche, 7 p.m. Controverse. Yon l'autre fois encore tout le monde, bonsoir, c'est un grand plaisir, j'aime te dire ça avant pour nous recevoir yon coquin chaîne invité qui c'est Monsieur Olsen Jean-Julien, lycéen ancien ministre qui dit à communication dans le pays d'Haïti, lycéen ingénieur architecte et puis il possédait ou bien il fait prendre un doctorat dans histoire, artisanat et spécialisation dans muséologie et recherche création. Li te travay nan Cultural Media Center nan Columbia University ak nan Smithsonian Institution, Center for Life and Cultural Heritage nan ane 2004. En 2010 ak 2012, li te servi kom direkter Smithsonian Haiti Cultural Recovery Center. Yon sant ki te kreye kom pati nan Haiti Cultural Recovery Project. Olsen te yon nan responsable principal kompagnie Phoenicians, se yon bureau architecti ak geni en Haïti. Jodi a li ap dirige yon projet recherche aksyon pou mize vituel révolution haïtienne. Comme professeur dans l'Université l'État et dans l'Université Kiskeya, li te recevoir plusieurs distinctions internationales, tant que médaille UNESCO dans 5 continents yo en 2009, pour engagement li dans protection patrimoine culturel Haïti, et puis médaille d'or Smithsonian Institutions pour service exemplaire. Olsen, Jean-Julien, bonsoir. C'est un plaisir pour nous recevoir aujourd'hui à la controverse. Et puis, non pas M. Jolette Joseph qui a présenté nous controverse jeudi. Bonsoir, Jolette. Bien content avec aujourd'hui. On est son plaisir pour moi participer dans l'émission culturelle qui a essayé de faire plus lumière sur le patrimoine culturel pays d'Haïti. Ok, bonsoir. Encore, et l'autre fois, encore tout le monde, nous allons commencer. Ou te travail dans une institution internationale tant que Columbia University et Smithsonian Institution, qui sa expérience a porté pour une vision gagnée sur le patrimoine culturel haïtien? Mais on capable de dire c'est intérêt pour le patrimoine culturel haïtien qui fait un travail pour l'institution ça. Et institution ça yo en Columbia c'est une université. Donc moi j'ai fait on maîtrise dans en conservation et monuments et biens culturels. Donc, une fois que je fais maîtrise ça, je suis intéressé à aller dans Cultural Media Center Columbia University pour utiliser une nouvelle technologie pour appliquer, pour essayer de comprendre le patrimoine. Donc, pendant dans Columbia, je travaille sur en documentation, en architecture en terre, et dans différents pays, dans le Moyen-Orient, et je travaille tout sur qui j'en mettais en information ça en ligne. Donc, utilisant Geographic Information System, 3D modeling, et puis utiliser Internet Protocol pour faire. Donc, cela nous en 2003, donc c'est ça qui t'a intéressé très tôt. Donc, Columbia a aidé et consolider question ça. C'est dans la période côté 3D Studio Max fait paraître, côté Maya. Donc, c'est un ancien logiciel de modélisation en 3 dimensions. D'accord. Je dis à la, si on a besoin, je dis à si on a besoin d'accès
à information sur patrimoine, culture, et en Haïti, yo ka ale sous, est-ce que gen site ça est disponible pour visiter, pour faire recherche? Et, bon, c'est exactement ça que m'a pas laissé faire là avec OK. le musée virtuel de la Révolution haïtienne. Donc, après OK. 20 ans de travail sous différents aspects, ça, bon, et moi, décidé consacrer un bon partie de notre temps, moi, pour mettre disponible pour le public, là. Donc, OK. il y a des meilleurs outils qui disponibles qu'on a pour OK. transformer question ça en film, yo plus léger, donc protocole yo plus simple. Donc, il y a des logiciels qui en open source qui permettent qu'on fait. Donc, il y a des logiciels comme Blender, il y a des logiciels comme Unity qui permettent Mhm. que capable de développer des contenus en ligne et sur des plateformes open source qui coûtent beaucoup moins cher et pour développer. Donc, il y a un moment arrivé pour que ça soit possible et il y a une initiative qui prend comme ça et autour du patrimoine culturel haïtien. Peut-être nous avons parler de son autre, mais il y a Mhm. OK. Nan peryode ou te dirige Smithsonian Haiti Cultural Recovery Center, ki pi go defi ou te renkontre nan kesyon patrimoine e peyi d'Haïti? C'est une chose qui est importante, c'est que période ça, c'était 2010-2012. Nous, après, on séisme. Donc, séisme Mhm. 2010, non, il détruit un bon partie dans bien culturel en Haïti. Il détruit OK. bâtiment, en pile bâtiment dans le centre historique Port-au-Prince. Mhm. Il détruit des objets, dans pile collection qui perdue, collection peinture, et des objets qui étaient mal stockés, etc. Il détruit tout et communauté. On pense, Mhm. comprendre bien, c'est que patrimoine n'a pas qu'à exister sans que il y ait des communautés qui sont actives, qui permettent de développer. Mhm. Donc, et là, on sait, il se passe, il disperser mon yo, écraser espace de vie, yo. Donc, Mhm. écraser des communautés, on a parlé de, c'est des séismes qui passent, c'est il se passe depuis dans la région Léogane jusqu'à Port-au-Prince. Donc, Mhm. en pile temple vaudou, en pile lieu de rencontre, en pile l'école, en pile bibliothèque, et en pile espace culturel qui détruit. Elle dit, OK. gain, une grosse destruction qui est faite sur le patrimoine. Même mieux, il y a une pile collection qui est affectée Mhm. notamment des collections peintures. Et Centre d'art, OK. c'est une collection de plus que 5 000 tableaux. Nader, c'est une collection de plus que 20 000. OK. Et ensuite, tu as rempli une bibliothèque. Il y a une bibliothèque Trouillot, il y a une bibliothèque de George Covington, et Gagnon, et tout des fragments architecture qui étaient exposés, qui pourraient détruire. Par exemple, nous avons sauvé des fragments architecture dans le Parlement, nous travaillons avec ISPAN, nous travaillons avec MUPANA, nous travaillons avec le Bureau national d'ethnologie, Mhm. et sauver le plus que nous sommes capables. Donc, Mhm. projet te permettre que, en fait, nous faire sauvetage plus que 35 000 objets culturels. Donc, Wow. c'était une vaste opération qui a bénéficié d'un grand support du gouvernement lui-même. Et Mhm. là, nous avons fait un gouvernement prévalant Mhm. nous des ministres culture pendant le gouvernement prévalant. Donc, nous avons OK. une très bonne relation avec plusieurs ministres et bon accès à président. Le président lui-même a choisi lancer projet à notre propre la parle parce que le palais a écrasé. Mhm. Donc, et ça, support institution publique était très important, Mhm. support plus haut niveau dans le gouvernement était important. Non, E ki, l'autre, c'est pas ki important. sa nou te fe avèk obje nou kolekte yo? Obje nou te rive Ma sauve primo yo? tout ça, il y a un autre OK. support qui n'est pas important, c'est le support communauté en lui-même. OK. Et moun qui possède des collections, moun qui est intéressé à la collection, ils ont été poté coller en pile pour réaliser le Mhm. projet. Nous avons réalisé à peu près 9 projets spéciaux pour OK. adresser des collections spécifiques à l'intérieur de grands projets. Donc, Mhm. Centre d'art, comme des diams, Mupana, et collection Marianne, Mhm. collection La Terre. Donc, communauté a participé immensément dans aider sauver bien. Maintenant, qui ça nous Mhm. fait? Et nous faisons deux bases. Premièrement, c'est que nous formons des gens qui pour apprendre et conserver bien culturel. Et, Mhm. c'est une première action, puisque nous tenons un moment côté que ressources ne sont pas disponibles en quantité. Il y a quelques gens OK. qui connaissent conservation bien culturelle, mais ce n'est Mhm. pas des ressources qui sont disponibles en quantité. Donc, Mhm. ça nous fait nous recruter donc, ensemble étudiants anciens de l'ENART, surtout, qui connaissent question ça. Nous recruter tout d'anciens étudiants qui étudient chimie
dans Chemtech, dans l'école. Bon, parce que pour faire conservation bien culturelle, ou besoin qu'on ait composition chimique qui est liée avec matériaux qu'on va conserver. OK. Donc, nous formons une grosse équipe sous question ça et une trentaine de jeunes, donc qui jeunes professionnels. Là-dedans, on a qui toujours continuer à fonctionner en Haïti. Là-dedans, on a OK. qui parti aux États-Unis et il y a des bonnes qui pour faire projet. Deuxième action que nous faisons, nous louer un gros espace qui te permet que nous rassembler tout objet qui est en difficulté. Donc, OK. nous voyons, nous faisons inventaire pour eux et nous organiser. Donc, pour dire, et puis, nous mettons en sécurité en attendant que nous préparions des dépôts, des espaces avec institutions pour retourner le projet au Lacaille. Après 2 ans et demi, nous sommes capables de construire 6 à 7 espaces d'accueil dans Sainte-Trinité, dans le centre d'art. Donc, nous retravaillons avec Nader pour reconditionner l'espace. Nader a même assez structure pour le faire par le contenu. Mais nous continuons, nous supporter. Nous travaillons avec collection Lehman, Mayam Lehman. Nous travaillons avec Touyo. Donc, il y a une série d'institutions que nous construisons espace de stockage pour eux qui vous permettent que nous retournions au projet. Donc, Centre d'art, c'est un exemple qui peut fonctionner dans la mesure où il y a 5000 peintures et à partir de ça, il va recommencer sous de nouvelles bases. Le dernier élément que nous faisons dans le cadre projet, c'est que nous construisons un centre de conservation de biens culturels dans l'université Kiskeya. L'université Kiskeya, c'est une université qui a aidé nous faire formation jeunes et qui pour prendre question ça. Tu as un collège Montmorency de Laval, tu as un Smithsonian, tu as d'autres institutions culturelles qui deviennent aider. Mais nous sommes intéressés à ce que le projet a une structure de formation et de conservation été pérenne après le projet. Et pour ça, nous construisons un espace avec l'université Kiskeya qui contribue à construire espace en tout. Et centre de conservation, nous faisons célébrer 10 années depuis qu'il était là, parce qu'il était fini en 2015. Donc, projet on va à Haïti. Pour grand public, ou bien pour moun qui a gado qui pa konnen qui sa patrimoine Haïti a ye, est-ce qu'on a décrit qui ça qui compose patrimoine pays d'Haïti, qui élément là-dedans, là n'a parlé de patrimoine, qui ça qui doit venir dans tête nous comme haïtiens, parce que nous toujours apte des mots patrimoine, patrimoine, mais qui ça pour grand public là, ou bien pour moun qui pa konnen, ça y est, est-ce qu'on a bon une explication? I mean, patrimoine, c'est un ensemble de valeurs qu'on attribue avec un objet. Donc, fondamentalement, patrimoine, c'est un discours sur ça qui fait, qui a pile signification pour nous. Donc, bon, maintenant, il y a un objet ça, qui représente support à discours là, et ou besoin de conserver, parce que ou besoin que la population soit capable de raconter propre histoire. OK. Donc, maintenant, on est capable de dire, dans ce sens-là, discours qui produit sur le patrimoine, il repose sur un ensemble de biens tangibles. Et tant que territoire pays, fortification qui marque l'histoire, bâtiments historiques, villes qui ont existé. Donc, il y a tout un ensemble et biens culturels, matériels qu'on est capable de et qui permettent que discours sous valeur possible. Donc, il faut conserver. Deuxième élément que gagne, il y a une série de biens qui ne sont pas tangibles, qui ça ce patrimoine culturel immatériel. Donc, mais ils ont existé en principe à cause de valeurs que ont charriées pour nous-mêmes. Donc, par exemple, si on prend en capacité pour raconter contes, et capacité pour danser, capacité pour jouer musique, ou pas well. Tout ça fait partie de patrimoine immatériel. Tout ça fait partie de patrimoine immatériel. Là, c'est dit que ou pas, c'est là, pas des objets immatériel, là, pesants. ça veut dire son bagage qui pas tangible, son bagage qu'on pas toucher, mais où juste où elle existe. Bon, pas vrai, pas des objets pesants. Donc, OK, objet pesant, OK. Musique là, son bagage qui touche,
Donc, mon pas ouais, ou un instrument Non, musical. l'homme dit pas qu'à toucher, ça veut dire que c'est mon bagage qui physique. C'est pas que le pas qu'à toucher ou mais. I mean, c'est les physiques, les juste Mhm. pas pesant. OK. Dans la mesure où on chantait, Mhm. on va qui physique, on Mhm. savoir-faire, on va Mhm. physique. Mais dans le monde physique, là, il y a des Mhm. objets qui pesant, il y a des Mhm. qui pas pesant. Donc, OK. donc Mhm. on se comprend ni comme ça, il permet ou dit que patrimoine immatériel, là, bon, tout ça qui c'est créativité, donc Mhm. on va pas dire créativité, pas physique, mais OK. ou juste pas qu'à peser créativité en son balance. Donc, donc c'est un peu ça. Merci pour précision, hein. Parce que, oui, pour moi-même, on va qui matériel, son bagage que, ou pas qu'à, ok, moi, je sors dire, oui, ou pas qu'à peser. Moi-même, la tête pam, son bagage qu'on pas qu'à toucher. Toucher, hein, c'est bien tout en discussion sous lui, à nous pas entrer là-dedans. Mais ok, donc, nous parlons d'emblée dans une des raisons qui pousse que m'te invité là. Côté que ou fait, ou décidé faire travail doctorat ou sous histoire de l'art et muséologie. Et dans le cadre de travail ça, ou décidé réaliser une exposition avec un film. Qui ça qui t'a inspiré pour entrer dans le domaine histoire de l'art avec muséologie et qui raison que ou décidé réaliser exposition ça avec un film? C'est ingénieur architecte. Mhm. Donc, architecture sont grand partie de l'histoire de l'art. Donc, OK. une fois que vous faites architecture, ou en plein déjà dans l'histoire de l'art. Mhm. Mais comme j'ai étudié architecture dans la faculté des sciences, et tradition faculté des sciences, ils ont formé des ingénieurs. Mhm. So, ils ont fait étudier mathématiques, physique, chimie, Mhm. structure, etc. Donc, ils sont une espèce d'architecte qui est capable de comprendre structure. Donc, donc ça mais tu es toujours une grande composante de histoire, théorie de l'architecture et OK. l'architecture. Elle dit, dans la profession, pas mal à la base, gain intérêt pour art, histoire et culture. Donc, Mhm. comme architecte. Et me fait, me spécialisé dans la conservation et monuments et biens culturels, et dit, Mhm. de architecture, m'allais déjà vers niveau ça. Je me suis là en 2003, je suis Columbia University, je travaille sur documentation, et en Mhm. 2004, je suis allé dans Smithsonian pour coordonner et programme Haïti, liberté et créativité de la montagne à la mer. Mhm. Smithsonian a participé à commémorer bicentenaire, 200 ans depuis Triomphe Révolution haïtienne. OK. Donc, cela dit, en 2004, on commençait le travail d'emblée avec un grand musée. Donc, Mhm. j'ai que pendant toute carrière, moi, continué à collaborer avec mon musée, hein. Donc, c'est comme si Mhm. Minisculture travaille dans la conservation, bien, sauvetage, etc. J'étais toujours à fonctionner Mhm. avec musée et puis pour préserver, pour se faire sauvetage, il faut comprendre signification, il faut comprendre valeur pour qu'à diriger l'action correctement. Monter des OK. projets de sauvetage, je l'ai dit tout, sont une grande réflexion sur bien culturel lié. Mhm. Donc cela dit, c'était naturel que moi choisi faire un doctorat en histoire de l'art. Bon, dès qu'on doit faire OK. dans l'autre domaine qui est intérêt pressé, Mhm. il y a un grand pile l'intérêt, mais moi faire, choisi faire l'histoire de l'art pour deux raisons. Et parce que je m'intéressé avec musée. Mhm. Donc, intéressé avec musée pour une raison extrêmement simple, c'est que en 2003, moi, choisi et réfléchi sur qui genre nouvelles technologies au aidé que nous représenter bien culturel qui sortit dans la révolution haïtienne. Donc, OK. on travaille sur modélisation en trois dimensions citadelle là, on travaille sur comprendre ville et situation géographique, patrimoine qu'il y a à la révolution. Donc, moi, j'étais intéressé très tôt à documentation révolution haïtienne, donc en utilisant les nouvelles technologies. Donc, maintenant, 20 ans après, nous avons un moment côté que
grand pile possibilité pour rendre documentation ça disponible et Mhm. à travers Internet, à travers réseaux sociaux Mhm. et à travers jeux vidéo. Et en fait, grand pile et avancé qui fait dessus. Je OK. voulais que dans thèse, rendre compte de l'avancée ça, mais Mhm. on va spécifique. C'est focus sur interprétation et mise en exposition révolution haïtienne. Donc, OK. c'est comment utiliser éléments ça pour interpréter et puis pour exposer révolution haïtienne de façon plus Mhm. compréhensible, plus accessible à public qui est intéressé nous. C'est ça on mise de OK. faire. Oh, OK. Et pour qui ça, tout, ou décider faire un film et puis exposition et pour marier là avec et thèse doctorale là? Qui ça que te En fait, motive pour faire ça? dans l'histoire de l'art, dans l'Université de Montréal, il y a diverses options. OK. Et deux dans options, c'est muséologie Mhm. et puis recherche-création. Mhm. Et muséologie, c'est étude musée avec exposition. Mhm. Donc, comprendre comment bah, ça, quelle importance Mhm. que ça a, et puis, bon ensemble de techniques, bon ensemble de méthodes à Mhm. l'intérieur de développement muséal et pour représentation muséale. Mhm. Et exposition, donc, ces outils que le musée a utilisés pour faire et communiquer message. Donc, OK. maintenant c'est une option. Bon, et évidemment, c'était principal ça qui intéressait. Bon, Mhm. on est intéressé avec lui pour étudier et on va les tradition, interprétation, révolution haïtienne. Une OK. longue tradition, interprétation, et c'est pas depuis peuple haïtien fait révolution, l'a interprété. Il y a Mhm. trois façons parle pour lui dire, Mhm. mais qui ça le fait, ah. Et il comprend ça, Mhm. la personne va venir dire, Mhm. mais ça le fait, ah, mais ça pas fait. Ah. Donc, la Mhm. cherche pour communiquer et transmettre l'information ça avec toute l'autre génération. OK. Génération qui fait révolution, transmettre, il y a avec toute génération qui est après, il va jusqu'à nous-mêmes. Mhm. Maintenant, You know, OK, go ahead. Ou dit, allez. non, 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 contexte que nous y est, Mhm. il y a nécessité pour faire un bilan OK. de sa tradition, ça est, et puis, qui j'en nous capable d'enrichir tradition, ça. Donc, Mhm. maintenant, ouais, décrit tradition, son travail de recherche, Mhm. mais enrichir tradition, tout son autre travail. OK. Donc, je ne pas faire thèse seulement pour me décrire tradition, essayer de Mhm. comprendre, regarder les gens fonctionner, etc. Mhm. Mais, comme moi, c'est architecte, une façon que architecte et ingénieur exprimer, c'est créer de nouveaux objets. Ben, m'intéresse Mhm. à s'appliquer. Donc, l'influencer tout parcours, moi, dans la recherche, moi, dans l'histoire de l'art, dit que, au lieu que seulement décrire un bail, Mhm. et si je cherche à faire une proposition pour enrichir, Mhm. là, encore plus utile. Donc, OK. donc, c'est ça me fait, c'est que moi, non seulement étudier des cas qui permettent de me comprendre tradition d'interprétation révolution haïtienne, non, Mhm. mais me proposer des méthodes qui pourront enrichir l'interprétation. Donc, OK. donc exposition en lui-même, c'est une exposition expérimentale qui dit maintenant qui direction que nous allons aller. Mhm. Ouais, nous faisons exposition sur Rara, que nous relais Rara, tradition inventée et rituel de la Révolution haïtienne. Donc, c'est Mhm. une proposition que me fait sur comment nous allons utiliser un rituel populaire pour Mhm. interpréter et bah, un discours, raconter l'histoire révolution. Ouais, Est-ce qu'on pense qu'il y a un lien entre Rara et Révolution haïtienne là? c'est exactement ça, exposition, en fait. Mhm. OK. Il dit que Rara, c'est un rituel de révolution. Et on dit ça OK. de bon argument, c'est l'argument central de film là. Mhm. Et l'Ichita sur qui ça? L'Ichita sur le fait que Rara, c'est une émanation de la cour vaudou. Mhm. Son possession annuelle qui partit d'un temple vaudou. Donc, Mhm. à partir de ça, m'essayer de comprendre, d'en poser moun qui n'a réalisé Rara, mon président Bon Rara, ou grand qui occupé de la Mhm. couille, et moun qui fait instrument de musique, moun qui dansait, chanteur, Mhm. etc. Nous faisons des rencontres avec des Ougans, Mambo, danseurs, Bon Rara, pour expliquer nous qui ça Rara a voulu dire. Parce que nous étions en conjoncture côté que nous devions tout sauver
instruments, Mhm. et instruments musique, objets cérémonie avec objets avec costume là, là. Donc, après, c'est de 2021. Là, nous OK. fait film, non, et là, nous fait exposition. Exposition, en réalité, c'est une exposition que nous avons fait au CAI Mhm. en 2023. Première exposition. Donc, là, nous fait exposition au CAI. On me dit, dans la réalité, vaudouisants ici sont beaucoup plus avancés que nous-mêmes dans l'interpréter révolution. Mhm. Donc, donc, pendant que moi, m'a étudié et tradition intellectuelle d'interprétation révolution, nous avons une tradition vivante de interpréter révolution. Et comment l'exister, c'est parce que dans la RAE, vaudouisants comprennent que une révolution vient avec une série de principes Mhm. liminal. Et en anthropologie qui étudie révolution, OK. yo des principes liminal veut dire que ça ou qu'a sorti dans une structure qui est hiérarchisée Mhm. et qui a opprimé monde pour passer dans une structure qui communautaire qui Mhm. dont côté que autorité en sorti dans sagesse ancienne. Donc OK. ouais, bon, sorti dans l'esclavage et colonial là, Mhm. pour arriver dans une célébration sous autorité ancienne, son Mhm. changement profond qui OK. fait Qui ça qui dans fait tout que ça. qui ça qui fait que jodi an nous pas qu'à reproduire ça par rapport à ça n'a subi ça pays a subi actuellement là. Pour ça nous pas qu'à reproduire aspect ça. À nous mieux comprendre ça qui passe et puis ça qui fait hein? Parce Mhm. que nous reproduisons un bon aspect. Parce qu'il ne Mhm. faut pas confondre ça qui passe dans Port-au-Prince avec gang jodi, hein, Mhm. avec qui ça qui fait raison d'être, essence pays ça. Donc, OK. ça qui est important, c'est que l'aime dit rara, c'est un rituel révolution, c'est dit que qui Jean rara lui-même comme en performance que paysans haïtiens ont réalisé, qui Jean qu'elle reflétait valeur qui sont dans la révolution. Donc, Mhm. on gon bande de parler en pile qu'a fait sur Haïti, Mhm. mais question ça, yo pas traité. OK. Ouais, bon, maintenant, c'est pour une raison que vous pas traité. Vous Mhm. pas voulu pour justement comprendre qui est-ce que la population connaît de ça le faire. OK. Ou pas étudier culture assez dans l'école, ou Mhm. pas apprendre le langage mignon, ou étudier dans des Mhm. autres langues, Mhm. ou pas suffisamment voulez comprendre qui ça aurait les expressions et manifestations que vos douisans ont gagné, ou pas Mhm. garder pour la connexion qui gagne entre chanter, loyaux et processus historique. Ou bonne Mais c'est pas un bagage qui fait au hasard, une mais structure qui c'est met en totalement pas fait place. au hasard. Oui. Il y a un Qui processus qui peut yeah. séparer ou déconnecter Mhm. de l'histoire. Yeah. Donc, c'est ça le patrimoine que nous faire. Donc, Mhm. élément ça yo, qui présent dans l'espace territorial là, qui fait que Mhm. nous avons construit un discours autour de nous-mêmes pour que ce Mhm. discours ça que nous communiquons avec Timonio. OK. Donc, Qui ça qui t'a supposé fait d'après ou même pour nous? euh, on pour- voulait me quitter recherche là pour aller dans Non, non, proposition. justement, justement parce que recherche, non, Ouais, plus moi, focus aujourd'hui hein, sur moi connais, comprendre et c'est mais oui, enrichir tradition d'interprétation et non nous capable nous sommes capable de faire toute une autre discussion sur politique culturelle qui ça parce dit que pour pour changer tout. moi-même, recherche là supposé utiliser comme plein pour aider aspect ça, parce que recherche là pas supposé. Mais c'est deux moments différents de l'action. OK. Recherche temps c'est mais une activité qui Mhm. permet de ou comprendre Mhm. Mais comprendre. il t'a supposé permettre ou Non, agir tout. maintenant, sous comprendre bien, ou capable d'agir dans le bon sens. OK. Bon, on doit bien comprendre tout pour agir Mhm. exactement dans le mauvais sens. Exactement. Mais recherchant d'abord, il Mhm. doit permettre de comprendre. Ce qui est certain, sous pas comprendre, Mhm. c'est très difficile pour agir dans le bon sens. Parce Donc, que après, l'homme maintenant, fin comprendre, pas quelqu'un be recherche là dans le tiroir. maintenant, c'est l'action Mhm. politique supposée de l'autre méthode et de l'autre OK. organisation et de l'autre forme de processus. Donc, ou C'est pas pas quoi travail ou qui a aidé à ça.
on met tout travail humain aider à ça. C'est comme si, y compris recherche, recherche fondamentale, mais toute sa population a fait pour survivre. Il a aidé à permettre que, si vous voulez faire politique, ou apprendre de l'expérience pour faire des propositions qui allaient dans ce sens. Mais recherche, comprendre bien, c'est que nous avons des problèmes qui posaient que nous pas connaissons qui s'est passé. Nous transmettons des mauvaises informations à Timon. Nous transmettons des mauvaises informations sur les médias sociaux. Nous transmettons des mauvaises informations dans la télévision, dans le journal, dans le livre que nous avons écrit. Est-ce que tu as dit que pour même... Recherchons permettre que ou transmettre de meilleures informations. Est-ce que tu as dit... Ok, est-ce que tu as dit pour même les plus important pour nous focus sur rééducation, rééducation publique là, sur essence nous comme peuple d'abord, avec question patrimoine culturel, etc. Je ne peux pas dire que les plus important, les également important. Ok. Pour faire c'est peut-être ça, il y a des institutions différentes. Il y a une université qui est une institution qui est consacrée à la recherche et enseignement et puis service à la communauté. Et qui c'est une tâche fondamentale dans la société pour former et cadre qui pour comprendre la société ça et puis pour transmettre l'information pour lui et puis qui pour aider la communauté à agir. Maintenant, ce n'est pas seule institution qui gagne dans la société. Et gagne tout en gouvernement, gagne des partis politiques, gagne des organisations politiques qui sont supposées faire travail par Ouadou. L'université n'a pas remplacé le gouvernement, non? Il n'a pas remplacé parti, ni organisation de base, ni organisation de masse, ni organisation de droits humains. Il y a un travail par eux pour faire. Et si vous pas fait travail par eux bien, vous avez conséquences là. Donc, mais recherche et enseignement, et puis service à la communauté, c'est une autre catégorie. Ils également important, ils communiquent tout le temps, ils enrichissent l'autre. Par exemple, sur une meilleure politique publique d'éducation, on va des meilleures recherches. Et de même, sur des politiciens qui sont beaucoup mieux formés, et on va des meilleures politiques publiques. Donc, cela dit, je ne suis pas en train de dire que l'une est plus important que l'autre. Et ça m'a envie de dire, c'est que moi-même, je travaille dans différents. Je travaille dans le gouvernement, même je travaille dans l'université. Bon. Notre travail, notre travail, vous mettez accent sur recherche-action ou bien recherche-création, c'est nous qui dit ça. Qui différence qui gagne à ta poche ça avec recherche traditionnelle? Ou différence qui gagne à recherche-création avec recherche traditionnelle? Bon, je ne vais pas dire son recherche-création, tout aussi traditionnelle. Les hommes ont toujours fait recherche pour agir. Et puis pour créer. Pas une création qui n'est pas supposée recherche. Donc, ou bien garder. On est capable de dire que gagner en recherche qui est orientée vers une description et compréhension processus et qui est important. Et une recherche qui est orientée à apporter solution à des problèmes urgents et que nous identifions. Donc, c'est comme si on pas qu'à former, c'est différent qui gagne entre former un médecin avec un biologiste. Donc, un biologiste décrit composants système et le médecin essaie de traiter maladies qui affectent le système. Donc, bon, mais on comprend que le médecin, il faut qu'il connaisse la biologie bien pour le faire ça. Non, non, pas faire. C'est même genre, on monde qui travaille dans le patrimoine, et il est capable d'essayer d'écrire tradition d'interprétation et de mise en exposition révolution haïtienne, par exemple. Ça fait. Mais tout, il est capable d'essayer de développer des méthodes qui pourront enrichir la tradition ça et puis transmettre connaissance ça au plus bien. Donc, c'est un peu mal au-delà de description et processus et tradition pour essayer de proposer de méthodes et des formes de créativité qui pourront enrichir.
C'est un OK. peu sexuellement différent. Ça, si vous voulez, c'est différent entre sciences pures et sciences appliquées. Donc, OK. moi, beaucoup toujours plus intéressé à sciences appliquées, ingénieur, architecte. Donc, c'est ça, au fait. Un Mhm. ingénieur n'a pas étudié structure juste pour comprendre structure, il étudie structure pour qu'il construise de meilleures structures. Donc, c'est OK. un peu recherche-action ou bien recherche appliquée, hein, c'est un peu ça le fait. OK. Qui ça vous pensez et de rôle technologie dans la préservation et la transmission patrimoine culturel haïtien? Ou bien qui genre technologie t'a qu'à jouer un rôle dans la préservation et la transmission patrimoine culturel haïtien, et spécialement à travers projet Musée virtuel Révolution haïtienne que vous travaillez sur les. Mhm. Ouais, Mhm. technologie, ça va être très large. Donc, Mhm. côté que l'on dit technologie, on parlait de technologie, information et communication. Mhm. Dans la réalité, moi-même, l'on poser question qui s'appelle de technologie en général. Mhm. Et tout ça, ce qu'on population fait, Mhm. est supposé et une forme de technologie. OK. Non. Il y a des auteurs qui définissent technologie en tant que son réserve potentielle qui gagne dans la Mhm. population, qui permettent de Mhm. résoudre le problème. Mhm. Donc, par exemple, une technologie pour faire cassave, une technologie pour construire caille, une technologie pour raconter histoire, une Mhm. technologie pour faire chaque bagaille. Donc, Mhm. réserve potentielle, ça, ou capable d'utiliser pour faire pile question. OK. Maintenant, pour traitement et communication et information, gain des technologies information à communication qui ont une longue histoire. Mhm. Et on connaît que le peuple haïtien est sorti avec des traditions qui sortent en Afrique, qui Mhm. traditions griots qui racontaient l'histoire de manière vivante. Mhm. Donc, nous pas raconter histoire à partir d'un livre. Et puis Mhm. voilà. Nous raconter l'histoire dans connexion avec nous, nous raconter l'histoire, non rassemblement communautaire, nous raconter Mhm. l'histoire et non la cour, nous raconter l'histoire en bas la ligne claire. C'est comme ça qu'on raconte l'histoire. Mhm. Donc, de manière vivante, de manière interactive, cric, crac. Donc, c'est forme ça. Mhm. Maintenant, sous des méthodes qui est, est dernier développement technologie, information et communication, est beaucoup plus proche Mhm. de ça. Comme Mhm. si, je tiens, voyons un message sur WhatsApp, voyons un message TikTok, pas rien qu'empêcher qu'on raconte un compte et sur les Mhm. le message comme ça. Pas rien qu'empêcher que ou raconte une histoire quand il monde dormi même sous pas là devant lui. Mhm. Donc, Mhm. pas rien qu'empêcher qu'on ou chante en musique et puis mon entendait ou chante chanter Mhm. et puis mon entendait lui, pas rien qu'empêcher qu'on enregistre un tambour qui bat. Mais c'est ça technologie, nouvelle technologie, information et communication en fait. Ils Mhm. permettent que nous capter beaucoup plus d'informations que nous voulons transmettre dans différents supports et que la population elle-même a transmettre et puis ou transmettre avec moins Mhm. perte et OK. moins intermédiaire. Donc, Mhm. ce qui est extrêmement important. Et deuxièmement, que le fait, c'est que nous avons un déficit de documentation et d'archives. Mhm. En pile dans l'histoire, non? Et non seulement un déficit, et nous gagnons tout en déficit dans nous transmettre. Yeah. Et Nous nous, t'avons posé une question sur ça, nous oui, même fait, à qui doit nous fait émotionner élaborer. avec ça, mais nous fait Yeah. l'école. Euh, juste dans l'université, nous n'avons pas prendre Mhm. euh, information dans deuxième source. Mhm. Donc, si vous voulez étudier l'évolution haïtienne, non, par exemple, si on a fait tout secondaire, il n'y a pas de déclaration d'indépendance en lui-même. Il n'y a pas C'est lire. vrai. C'est Il n'y a pas vrai. lire qui ça, il dit, un tel, il dit, il Mhm. raconte, il font un résumé de ça, un tel te dit, et puis mon Mhm. en fait résumé à dans sens pas. Mhm. Donc, maintenant, nouvelle technologie qui permettre que moi, vous sur téléphone, nous prenions une copie de déclaration d'indépendance Mhm. et on a fait que moi lis la prière book maintenant pour vous. Et pour OK. nouvelle technologie qui permettre que moi chanter moi enregistrer chanter non bonne rara moi Mhm. voyez par où
on mettait sur page Facebook. Donc, Mhm. il y a un rapport qui est direct Mhm. avec documents originaux OK. et avec expression culturelle originale. On Mhm. rapport direct. Deuxième, ça le fait, c'est que lui permettre que pour mon cap faire recherche, yo capable de systématiser l'information ça dans des bases de données et puis on a des accès avec et Mhm. qui permettent une meilleure interprétation. Je dis, on a construit avec le Musée virtuel Révolution haïtienne, ça nous relève en plateforme, un système d'information sur le patrimoine culturel haïtien Mhm. et puis nous adapter avec système d'information géographique. C'est-à-dire que chaque élément d'information que nous besoin dit sur le patrimoine, le plus que Mhm. possible, nous rattacher avec zone territoriale côté que l'élément ça émergé. Donc, OK. nous rattacher tout avec temps. Mais ça qui ça me fait, c'est que objet matériel que je prends, moi, mettez-le dans le contexte spatial, moi, mettez-le dans le Mhm. contexte temporel, pour permettre de comprendre ni bien. Mais on peut faire ça très vite Mhm. avec les technologies qui sont disponibles, avec OpenStreetMap, avec Mhm. Google et Earth. Et je Mhm. dis, Getty Conservation Institute, avec Mhm. World Monument Fund, ils ont contribué à développer un système qui aurait Archis OK. et qui permet de faire juste ça. Donc, Mhm. c'est ça que le Musée virtuel Révolution haïtienne a adapté pour Mhm. aider à raconter l'histoire Révolution haïtienne en utilisant et contexte spatio-temporel. OK. C'est un peu ça. OK. Vous mentionnez tout à l'heure, alors, tu as pris une question, hein, que tout ça, on peut réaliser, il fait partie de technologie. Oui, faut Euh, mobiliser la technologie pour agir. yeah. Mais si mais que gapil bagay paysan haïtien yo réalisé, yo construit, gapil technique qui jan pour cuit manger, qui jan pour lui mettre du feu, etc. Et pour qui Mais les gens ça, pour nous, vivre, les gens qui jan, espace, yeah. non, ils ont bonne de connaissances. Ya, ki sa ki ta kapab fet pou rassemble konesans sa yo, diferent fason moun viv nan diferent vil. Chak vil, mpase tou, chak vil provins gen prop teknoloji pa yo, yo itilize pou yo fonksyone. Ki sa ki ta ka fet pou ta genyen, baka di, yon proje ou yon program ki permet nou rassemble tout tip de teknoloji sa yo nan diferent departement peyen. Et puis, mettez-vous disponible pour moun gen accès à yo, pour comprendre qui technologie en un pays d'Haïti. Ou bien même si m'pa ka di que un musée de la technologie haïtienne, si m'ta En kapable faire réalité, ça. on a parlé des politiques publiques d'éducation et de culture. Mhm. Et ce n'est pas des bagages à faire par projet. OK. C'est des bagages qu'on gagne une vision de développement Mhm. paysan et Mhm. puis ou gagne tout un programme d'action sur de nombreuses années qui pour Mhm. appliquer et qui fait de façon systématique. OK. Donc, qui est impliqué évidemment en planification stratégique, qui impliquait en développement de capacités humaines qui pour faire, Mhm. qui est mobilisé des bails tant universitaires qui pour faire, parce Mhm. que ça n'a là. Pour faire recherche dans chaque communauté, il faut développer un ensemble de projets de recherche pour comprendre ce qui passe dans la communauté et puis pour Mhm. garder de façon sérieuse. Mhm. Et deuxièmement, c'est que faut ou gagner des gens qui pour développer et travailler ça, qui pour appliquer Mhm. et puis Mhm. pour reproduire. Donc, c'est ça un peu le pays fait, développer une politique publique d'éducation qui est concentrée sur savoir-faire population par an. Mhm. Il y a une raison qui a fait une crise d'éducation en Haïti, c'est parce que toute éducation n'est pas toujours centrée sur Mhm. une connaissance que nous yo gagnent de eux-mêmes, c'est-à-dire Mhm. propre cosmovision par eux, Mhm. deux, et connaissances que ont besoin pour résoudre problème y a fait face. Raison OK. entière, c'est parce que si l'État lui-même pas focus sur résoudre problème, il Mhm. va développer un système éducatif qui est de résoudre problème. Mhm. Donc, Et me pense que yon au nak... moins, cela dit, Mhm. c'est pas de toi ONG qui va venir faire des projets et puis Mhm. ça résout. Ce n'est pas un MVRH qui va le faire. Il faut qu'on Mhm. gagne son politique publique d'éducation et de culture qui Mhm. résout
question ça, et il y a énormément d'expériences qui fait dans différents pays qui montrent que ça. Maintenant, ou qu'a fait des projets palliatifs, ou qu'a fait des projets qui montrent direction, hein, ou qu'a fait commencer des réflexions, hein, très bien, mais ça prend des actions systématiques, pensées sur le long terme et avec des structures et puis une volonté politique et progressiste qui peut faire. Ok, nous toujours une équipe initiative qui toujours mettait sous pied en Haïti, justement pour mettre patrimoine haïtien en valeur, et puis après quelque temps, l'institution ça a mouru, soit pour cause financement, ou bien pour manque d'intérêt, autorité ou puis aucun béo vivant. Et une et bagay yo toujours reproché et que Haïti manque travail sur lui, c'est question mémoire et pour et travail sur ça qui t'est passé pour éduquer population. Euh, et problème communication, tout, différents gouvernements haïtiens ont toujours confronté côté ou pas communiquer bien, ça a fait pour population, pour moun yo au courant, créer un problème qui fait que grand public là presque, gade ou saute pas dans équipe projet, ou bien équipe activité côté réalisé bien avant, mais grand monde qui pas connaît existence yo. Qui raison communication avec question mémoire et toujours pas que nous pas utiliser pour nous informer public là. Si me ka poser question comme ça. I mean, bon, on parle de l'initiative qui prend, qui part suite, mais Mhm, on va faire référence avec des bases spécifiques. mhm, On cas que il y a des pile efforts qui fait mhm, et construit des institutions culturelles. mhm, Il n'est pas suffisant, il est lent, il est erratique, mais il y a un pile effort qui fait. mhm, Nous commençons réellement à créer des institutions depuis tout de suite après l'occupation américaine, dans la fin de OK. l'occupation américaine, en 1928, par exemple, et 1929, et le président Borno lui-même, dans l'occupation, a créé Mhm, un département dans et travaux publics qui pour occuper de monuments historiques. mhm, Donc, c'était un moment côté que tu as gagné des efforts qui t'a fait pour prendre bah, ça en compte. Et mhm, Borno ou bien c'est Vincent, quoi. Ah non, non. Mais en mhm, fait occupation américaine, l'État haïtien prend décision de et mettre des questions comme ça. mhm, En 1941, il a créé le Bureau national d'ethnologie. mhm, Et tout un momentum et qu'il y a un pile controverse dans la période ça, autour de questions de préservation vaudou. Donc, c'était au contexte côté Prétas. En 1941, il a créé question ça. Et pour avoir un pile développement qui fait mais après 1946, tout un mhm, développement indigène, il faut créer un bon mhm, d'espace pour diffusion, préservation bien culturelle haïtienne. Un mhm, espace au théâtre de verdure, et bicentenaire en lui-même, j'en ai organisé tout le mouvement folklorique qui était gagné, c'était une bonne association, et gagné, c'est des moments où tu as créé tout. Et puis, un premier département d'ethnologie qui était gagné, mhm, comme l'école. Donc, cela dit, nous avons à peu près un siècle depuis nous avons créé une institution culturelle. mhm, Dans l'année, fin année 70, mhm, 79, nous avons créé l'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN qui pour occuper le monument et site et qui pour accompagner le développement touristique qui est gagné l'année 50-70. Donc, après, ou pral gagner création MUPANA, après, on pral mhm, gagner création ministère de la Culture, et ensuite 12 institutions qui vont lier mhm. avec le ministère. Bon, ça ne me pas compter que nous, Archives nationales, c'est un bail qui a été créé déjà bien avant, depuis 1860. Donc, cela dit, Est-ce que je dis à tout a fonctionné normal Jounen avec. jodi an yo tout là, c'est ça qui fait système culturel là, public Mhm, là, ministère de la culture, c'est ça l'a géré. mhm, Donc, maintenant, si vous dites, est-ce qu'il a fonctionné de façon optimale, Mabdou mhm, non, ok, avec la situation qu'on est là, si vous dites mhm, que est-ce qu'il y a des politiques publiques qui correspondent avec vision mhm, de que ça ne peut pas aller là, ou Mabdou, pas nécessairement. Et si vous dites que est-ce qu'il y a des ressources humaines et ressources matérielles
qui pour faire ressources financières, qui pour faire travail là, m'a dit non. Mhm. Bon, parce que on contexte côté que et ressources ça pas au rendez-vous. OK. Ensuite, on va pile dans ressources qu'on nous forme qui a vivre à Mhm. l'étranger. Moi-même, je vis au Canada là. Mhm. Donc, cela dit, ou gagne des déficits énormes et qui pour combler pour un système culturel qui Mhm. fonctionnait de façon optimale. Donc, Mhm. et même, pas envie de dire que pas gagné, pas envie de dire tout que pas gagné et une réflexion sur quel côté pour aller. OK. Il y a des débats contradictoires, point de Mhm. vue pas, mais ce n'est pas nécessairement point de vue tout le monde qui est dans le secteur culturel. Donc, Mhm. il y a différents courants de pensée, il y a un débat normal qui t'a supposé, qui existait, et il y a des différences idéologiques, différences méthodologiques, il y a des différences de culture et organisationnelles qui fait que au monde culturel, là, il n'y a pas un fonctionnement optimal pour le gagner. Nous avons dit dans une situation normale, ou bien tout débat ça. OK. Mais ça qui n'est pas normal, là, par contre, c'est que aujourd'hui, en plus, l'institution ministère culture pas capable de fonctionner dans l'espace que vous avez gagné dans le centre-ville Port-au-Prince. Vous pas capable de déplacer à sous site culturel. Donc, c'est là où il y a des difficultés conjoncturelles qui rendent la situation plus difficile. Donc, et que, bon, ou plus de travail que vous faites. Yeah. OK, nous pourrons conclure. Dernière question que m'a posée. C'est qui ça ou t'as souhaité génération jeune haïtienne yo apprendre et de expérience ou à travailler sur question patrimoine avec l'histoire pays d'Haïti? I mean, moi-même, Mhm. c'est un monde parmi en pile, l'autre qui Mhm. gagne, qui ont intérêt pour question patrimoine, non, qui étudie les, qui travaille quasiment toute vie là-dedans. Donc, Mhm. il y a un bail qui est important, c'est que c'est un domaine passionnant de connaissances et de Mhm. recherche. Donc, qui permet que vous compreniez qui soyez et dans quelle direction que ou aller et qui contribution pour apporter à monde cap venir. Ça c'est une raison qu'il faut choisir travail sur culture et patrimoine. Deuxième élément, c'est que gagner un immense besoin en Haïti pour renouveler méthode de, de conservation, renouveler approche et vraiment créer une démarche qui partit de ça qui n'a vision population. Donc, d'un côté, une population qui a essayé de survivre et qui essaie de développer une vision pour les habiter territoire et qui pour et aller dans la direction en dignité et l'honneur avec respect. De l'autre côté, on a une disjonction par rapport avec autorité publique au monde qui a supposé servir et qui a fait différents barèmes, mais connexions par ça, par arriver fait. C'est une rupture très Mhm. longue, comme si une bagaille que nouvelle génération et serviteurs publics, chercheurs et artistes yo supposés faire, c'est essayer de rompre avec disjonction ça. Donc, mettez-vous réellement dans le service Mhm. population et dans le service projet que vous gagnez pour vivre dans la dignité, dans l'honneur et le respect. OK, merci en pile, Arsène Jean-Julien, parce que vous t'es partagé avec nous expérience, connaissance et vision sur patrimoine culturel haïtien. Travail, c'est pas seulement une contribution académique, même t'as qu'à dire tout, c'est une action vivante qui a aidé nous comprendre, puis bien l'histoire nous, et puis préserver les pour génération qui a venir. Nous souhaitons film dans un projet où il continue à inspirer monde en Haïti et à l'étranger. Pourquoi film dans sur YouTube, pas vrai? Film sur YouTube, pas un Film problème. nan sur YouTube, donc m'a mette lien et nan, pour moun kap gade sur Facebook avec YouTube, m'a mette lien pour nous ka gen accès à lui pour nous ka visionner li.
Et puis, pour tout le monde qui t'a suivi, nous, dans l'émission Controverse jeudi, nous souhaitons nous joindre plus compréhension sur richesse qu'il tient nous avec l'histoire, nous. Et puis, pas oublier, c'est dans qu'on est côté nous sorti, nous capables de traverser, tracer un avenir plus solide. Merci un pile parce que nous t'es là avec nous et nous dans la prochaine édition Controverse et nous souhaitons tout le monde bon week-end et puis Kembela Palagé. Merci Olsen, Jean-Julien, merci tout le monde. Merci Jolette, bye bye.